Salut à toutes et à tous, c'est Dimitri et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc ce sera pas un speed art mais comme les autres vidéos, vous l'aurez deviné rien qu'en m'entendant dès le début. Ce sera un tutoriel, enfin de toute façon c'est marqué dans le titre, un tutoriel pour faire une bannière dans le style que j'ai fait pendant assez longtemps, donc dans ce style. Je montre tout de suite, ça va bien se mettre. Voilà, donc les bannières dans ce style vous avez dû en voir souvent je pense, sans doute. Enfin, j'en ai fait en tout, je vais vous dire ça tout de suite. J'en ai fait en tout. Ah, bon, il y a eu un petit fail. Ah, 46, ouais, j'en ai fait 46. Dans tout, donc pour vous dire, ça me saoule un peu d'en faire. On me demande encore beaucoup chaque jour. Et je commence à en avoir un peu marre, donc j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel, etc. Puis voilà, quoi, écoutez. Mais je vous propose de commencer tout de suite. Donc, on aura juste besoin de Photoshop, pas de Cinema 4D. Beaucoup de gens croient que c'est de la 3D, mais en fait, non, c'est only 2D. C'est vraiment simple, etc. Vous verrez. Donc, je vous mettrai un petit pack donc avec la layout que j'utilise. Donc, la couleur, c'est pas besoin de changer. Ou alors, si jamais vous utilisez votre layout comme vous voulez, que je vais vous indiquer la couleur. Donc, la couleur c'est 16-16-16. Voilà, c'est un gris foncé. Ah, écoutez, on va commencer tout de suite. Donc, on va créer le texte. On va créer du texte. Donc, la police, beaucoup de gens me la demandent aussi. Donc c'est Gotham. Donc je sais pas si je l'ai gardé sur mon ordi. Je la mettrai peut-être dans le pack si je l'ai gardé. Enfin vous verrez. Voilà, donc la couleur, je mets toujours un petit gris clair. Donc c'est la couleur que je mets, c'est ça j'ai oublié. C'est ah oui, c'est 6 fois 9. Donc 1, 3, 4, 5, 6. Donc vous mettez 9 fois, vous mettez le chiffre 9 6 fois. Là donc on va créer le texte. Hop. Donc on va mettre allez, tuto. Oula. Hop, tuto. Voilà, donc bien sûr j'ai enlevé l'italique. Hop, vous mettez en gras ou pas si vous voulez, c'est votre choix. Vous augmentez, ouais, faut que le texte soit assez grand quand même parce que ça a l'air peut-être grand pour vous sur la template, mais sur la chaîne ça sera petit. Donc voilà, on va confirmer et on va s'occuper des options du texte. Donc clic droit sur votre calque texte et vous faites option fusion. Moi c'est en anglais. Donc je préfère vous le dire tout de suite, on va aller assez vite, je vais essayer d'être compréhensible je vais essayer de faire ça assez vite, mais je vais pas me taper un rendu énorme, etc. J'aimerais sortir la vidéo assez vite. Alors pour les options, donc on va mettre un biseautage et estampage, mais on va pas cliquer seulement sur biseautage et estampage, on va cliquer sur contour, juste sur contour. Ça vous sélectionnez les deux. Vous allez mettre le range, enfin moi c'est en anglais, donc vous allez mettre à 100%. Le contour, vous allez prendre celui-là. Donc c'est le cinquième de la première ligne. Hop. Voilà, on va aller dans les options de biseautage. La profondeur, je crois que c'est profondeur, enfin dev, je connais pas trop l'anglais. Vous allez mettre à fond. Le reste, vous laissez comme c'est. Et l'opacité des deux, vous mettez à 100%. Hop, si vous voulez, celui-là, vous pouvez le baisser un petit peu pour pas que ça fasse trop dégueulasse. Hop, là, comme ça à peu près. Voilà, donc déjà le texte est fait, c'est la base quoi. Euh, c'est quoi ça? Je vais le dégager. Voilà. Donc maintenant on va faire un dossier parce que moi je fais toujours un dossier pour m'y retrouver. Hop, et vous allez glisser votre texte dedans. Hop, on va renommer le dossier tuto. On va laisser, on va finir le texte ouais, quand même. Hop, donc vous allez créer un calque. Voilà. Vous allez sélectionner votre texte tuto. Donc soit vous cliquez sur votre calque et vous faites sélection le sélectionner, enfin je sais pas, l'autre sélection quoi, et vous faites OK. Et ensuite voilà quoi. Sinon vous faites directement, vous mettez sur votre texte et vous maintenez la touche contrôle et vous appuyez sur le petit T. Hop, ça va sélectionner directement. Donc on va aller sur le calque maintenant, une fois que c'est sélectionné. On va prendre l'outil plume, vous allez mettre un point ici à gauche, vous allez mettre un point à droite et puis vous allez faire en sorte que ça fasse un petit arrondi sympa. Hop, là, comme ça, hop, on va le fermer. Hop. Moi je m'amuse toujours un peu avec. Ensuite vous allez faire clic droit, fil passe, donc je crois que c'est fond. Il me semble que c'est fond en français. Hop, là on va mettre un noir. Vous faites OK. On va appuyer sur la touche effacer pour effacer le tracé. Et vous allez désélectionner soit avec la touche CTRL D ou sélection déselect. Donc moi je fais CTRL D.
Donc ensuite, donc moi c'est un style que j'ai. Donc je sais pas si je vais pouvoir vous le passer, je sais pas comment on fait. Donc voilà, je le mets direct, c'est fait. Donc sinon je vais vous donner les options du style. Donc vous allez dans contour, vous allez mettre le contour à 2%, position inside, intérieur quoi. En mode normal, opacité à 100%. Et la couleur, vous allez mettre un rouge comme ça, donc c'est A61, A71, A1A. Donc je vous le fais juste à ma manière, hein. Je vous l'explique à ma manière. Après, vous n'êtes pas obligé de faire de la même manière. Faites selon votre façon, mais moi je vous explique comment je le fais. Ensuite, pour les autres options, donc on va aller dans Inner Glow, donc c'est lumière interne, je crois. Opacité 75% en screen. Screen, c'est... Oula, putain, je me perds complètement. Screen, je crois que c'est superposition, je sais plus du tout. Oula, regardez, c'est le deuxième de la troisième colonne. Je suis vraiment nul en anglais, hein, je préfère vous le dire. Là, vous laissez, et le reste, ben, vous laissez comme c'est, je crois. Je crois que c'est comme ça de base. Donc, software, edge 0, 0%, 6px, 50%, 0%. Voilà. Donc, ensuite, vous allez dans gradient overlay. Là, pour la couleur, on va faire ça directement. Donc là, ici, vous mettez une petite couleur. Donc, hop, en rouge, donc en rouge bizarre. Donc c'est 8B6262 la couleur. À 8B6262, vous faites OK. La couleur tout au bout, c'est FD7D7D. Donc c'est un rose. Rose, sexy. Et une petite couleur juste à côté du dernier. Donc c'est un rose aussi. Donc F64E4E. Et vous faites OK. Ensuite, les options 100%, comme c'est quoi, c'est comme c'est. Ensuite, vous faites OK, puis c'est bon, votre layer est créé. Donc maintenant, on va juste baisser l'opacité à 40%, parce que sinon ça va faire ça, on va baisser à 40%. Voilà, donc on a déjà la base. Donc maintenant, on va s'occuper des textures. Donc dans le pack, je vous mettrai mon pack que j'utilise. Donc bon, je l'appelle le pack Grunge Style 2D. Voilà, j'ai pas défini de nom spécial. Donc c'est pas un style qui est à moi, hein. Je dis pas là non plus l'avoir piqué, j'ai piqué une idée sur, je sais pas comment il s'appelle, juste l'idée du texte à moitié coloré, et puis j'ai fait à ma façon quoi après. Donc vous allez prendre dans le dossier nécessaire, donc le dossier texture, vous allez le dupliquer, donc clic droit, dupliquer, hop, vous choisissez, vous faites OK, ou alors ouais, voilà, hop, vous déplacez. Voilà, donc il est là. Donc on va le dupliquer une deuxième fois parce qu'on va mettre un deuxième texte en dessous du tuto. Donc on va le dupliquer, donc CTRL J. On va le déplacer en dehors de ce dossier et on va s'occuper d'abord de celui-là. Hop. Donc vous ouvrez votre texture, votre dossier, vous allez sélectionner toutes vos textures et les déplacer en dehors du dossier texture. On va les mettre tout au milieu. Hop, vous supprimez le dossier texture, il ne sert plus à rien maintenant. Et donc on va sélectionner le texte tuto. Donc CTRL dupliquer. Et là on va faire CTRL Maj I ou alors sélection intervertir. Voilà. Et on va supprimer toutes les textures. Hop, hop, hop. Et voilà. Ensuite, vous désélectionnez, donc sélection, désélectionner, le CTRL D. Et on va prendre juste les trois premières textures. Vous sélectionnez les trois premières textures. Vous allez mettre en incrustation, donc moi, overlay. Vous allez mettre à 25%. Voilà. Donc ça fait ça. Donc d'habitude, je mets des brushes. Mais là, je suis sur mon nouveau PC, donc j'ai pas de brush, j'ai rien installé, j'y ai pas pensé. Donc, ben, pour le coup, on va pas en mettre. Sinon, vous mettez des brushes noirs, vous mettez en noir, vous mettez vos brushes, hop, vous effacez autour, donc avec sélection, etc. Et vous baissez l'opacité à 30%. Donc voilà, donc le texte tuto, il est fait. On va le monter un peu. Et maintenant, on va s'occuper du texte en dessous. Donc ben, la même chose, écoutez, hein. Hop, créer votre texte. Là, par contre, on va baisser l'opacité. Donc moi une petite astuce que je vous donne, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Moi je fais toujours pareil. Par exemple, si je veux créer graphic designer, je fais un espace entre chaque lettre. Putain, ce soir je vais. Wow. Par exemple graphic designer, hop, je fais un espace entre chaque lettre. Hop, là je fais 3 espaces histoire de donner un grand espace. Voilà. Donc on a notre texte, on va quand même peut-être l'agrandir un tout petit peu. Voilà.
Donc et après vous faites exactement la même chose que sur le texte tuto, donc les mêmes options, etc. Hop, option de fusion, biseau de montage, tour, hop, je vais dire celui-là, hop, à 1000, 100%, 100%, celui-là peut-être pas. Voilà, vous faites entrer. La même chose, on crée un calque, on sélectionne le texte, on prend l'outil plume, hop, un point là, on fait un petit arrondi sympa, vous pouvez zoomer si vous voulez mieux vous y retrouver. Clic droit, fond, hop, choisissez, vous effacez, hop, vous mettez le style, ouais, il est mieux quand même que vous enregistrez le style, donc pour ceux qui savent pas au cas où, vous allez aller dans, juste ici là, et vous faites, enfin une fois que vous avez fait votre option, vous faites New Style, et puis hop, vous enregistrez quand même. Voilà, donc maintenant les textures, hop, on déplace, on sort du dossier, on les place, on supprime le dossier texture, on sélectionne le texte, CTRL Maj I ou alors sélection intervertir, et vous supprimez les textures, hop, hop, on sélectionne les trois premières, hop, on met en incrustation et à 25%, voilà, c'est bon, à force on connaît. Hop, on va créer le dossier, j'avais oublié. Hop, Graphic Designer, on déplace tout le temps. Voilà. Donc on a déjà nos textes de fait, donc c'est déjà le principal, tant mieux. Donc comme vous voyez aussi, je mets souvent des formes comme ça, et ben elles sont dans le pack. Voilà, je suis gentil, je vous fournis avec. Donc vous dupliquez, hop, on va l'afficher, hop et voilà, elles sont déjà faites, pas besoin de s'embrouiller. Hop, vous avez juste ensuite à dupliquer, CTRL J, ensuite vous faites CTRL T, vous faites clic droit, symétrie horizontale, symétrie verticale, hop là, et vous validez, puis vous le déplacez ici. Voilà, donc le texte et les formes c'est fait, on va juste s'occuper de placer tout ça. Hop. Donc moi je fais toujours une petite rotation, pas obligé de la faire, je fais toujours vers la gauche, hop un petit peu. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper des textes, des effets qu'on va mettre derrière. Donc les effets sont déjà tout faits, il y aura juste besoin de baisser l'opacité, etc. Donc les effets, ils sont dans le pack, donc Effect for Speed Art. Voilà. Ouais, parce que sinon, voilà, j'ai mis Force Speed Art parce que pour les bannières que je fais pas en Speed Art, je prends directement sur une bannière que j'ai déjà faite, je duplique carrément, comme ça je m'emmerde pas. C'est pour les Speed Art, pour que le Speed Art dure plus longtemps. Donc bien sûr, dossier est fait, donc vous allez mettre en dessous de tuto, en dessous de tout quoi, juste au-dessus du fond. Hop, vous allez l'ouvrir, on va commencer par le bas. Donc Smoke, vous allez, voilà, tout est déjà placé de toute façon. Vous avez juste à, voilà. Donc Smoke, vous l'activez. On va mettre l'opacité entre 5 et 10%. Donc moi je mets 7 souvent. Voilà, je mets 7. Ensuite les particules, hop, on va les déplacer au milieu. Vous allez mettre l'opacité à 35%. Light, pareil, donc c'est une lumière. Bon, voilà, j'ai fait avec l'outil pinceau. Si vous voulez le refaire, il n'y a pas de souci, mais bon, on pourra se faire chier s'il est là. Hop, vous le placez au milieu. Vous mettez en incrustation à 20%. Ensuite, texture 1, hop, on va le placer au milieu aussi. On va mettre l'opacité entre 5 et 10%, pareil, donc moi je mets 8 pour les textures. Texture 2, ben, la même chose. Hop, on le place, et entre 5 et 10%, donc moi je mets 8. Voilà, donc, ensuite, ah oui, les brushes. Mais en fait, pour les brushes, et là, je les ai fait direct, en fait. Là, comme ça, vous faites pas chier, vous les placez. Et par contre, il y a juste besoin de mettre à 10%, c'est bon. Si vous voulez augmenter, pas de souci. Pareil pour le deuxième, vous placez et vous mettez à 10%. Voilà, donc les effets, tout est fait. On va rajouter un peu de lumière sur le texte maintenant. Alors, donc on va créer un calque au-dessus de tout, ensuite le design vous pourrez le supprimer bien sûr, pas de souci. C'est voilà pour les bannières que j'ai fait, pour les bannières que je fais. Donc sur le calque qu'on vient de créer, on va prendre l'outil pinceau, on va prendre la couleur blanche. Hop, on va mettre à 20%. Voilà. On va mettre un petit zoom. Donc là, on va créer une ligne droite pour se repérer ici au milieu du texte. Donc vous maintenez votre doigt sur la touche Shift, vous placez et vous tracez. Voilà. Donc notre ligne est créée, c'est pour se repérer parce que je fais toujours une sorte de parasol quoi.
Non, alors on va faire, on va faire, vous savez, les petits trucs comme ça, hop, 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 voilà quoi. Donc pour que les lignes soient fixes, donc c'est simple, vous mettez un petit point ici en haut, vous allez vous mettre là, vous allez rester appuyé sur Shift et vous cliquez, hop, ainsi de suite. Vous cliquez là, hop, Shift, hop là, on se place bien, essayez de faire pas trop d'écart non plus. Là, hop, hop. On va faire juste un côté, hein, vous allez voir après. Hop, voilà. On a fait le premier côté. Maintenant, vous faites CTRL-J pour dupliquer. Vous faites CTRL-T, clic droit, flip horizontal, enfin symétrie horizontale. Vous allez le déplacer. Vous le mettez là comme ça, hop. Et vous allez fusionner les deux. Voilà, on le fusionne. Je sais jamais. Voilà. Fusionner les calques. Ensuite, vous allez aller dans Filtre, Flou. Enfin, je crois, non, c'est atténuation, pardon. Vous allez prendre flou directionnel. Donc moi, je crois que c'est celui-là. Ouais, voilà, c'est celui-là. Et là, vous mettez comme vous voulez. Hop, moi je vais mettre ça à 19. Ouais. Ensuite, vous mettez en incrustation. Hop, vous prenez l'outil gomme, vous prenez une grosse gomme, genre 300, et vous gommez un peu sur les bords, en dessous, hop, histoire de laisser un peu au milieu. De laisser surtout au milieu, pardon. Voilà. Ensuite, on va rajouter encore une lumière. Donc, vous faites un calque. Vous prenez l'outil pinceau, là on va prendre un pinceau de 1700 à peu près. Hop, vous placez bien et vous faites un clic. Voilà. Maintenant on va mettre en incrustation à 20%. Voilà, donc là c'est la base. Maintenant, on a tout fait, on a juste à faire les effets avec la color correction, etc. Donc on va aller sur le pack, on va prendre la color correction, le dégradé et le dossier couleur. Clic droit, dupliquer, hop, dupliquer sur la layout. Hop. Donc maintenant on va activer la color correction. Si ça veut bien. Oula, voilà. Et maintenant on va faire des calques. Je sais plus comment ça s'appelle ces calques. Bon bref. Donc vous allez juste je vous demande de faire comme je vous indique. Donc on va faire CTRL, ALT, SHIFT et E. CTRL, ALT, SHIFT, E. Voilà, donc ça vous crée un calque comme ça. C'est-à-dire qu'après vous, genre par exemple, non, ouais, non, c'est bon. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre calque, donc moi je mets toujours un petit oil paint. Vous allez dans filtre, oil paint ou peinture à l'huile si vous préférez. On va mettre le shine à 0,35. Vous faites OK. Voilà. Donc le shine c'était le petit truc tout en bas. Hop, on va prendre un pinceau de 2000 par exemple. Vous allez faire un clic. Ça va effacer juste au milieu, ça va laisser un petit peu d'oil paint sur les côtés. Donc on en dégage un peu. C'est génial. Voilà. Donc maintenant on va faire la même chose, donc CTRL ALT SHIFT E encore une fois. Voilà, allez. Hop, on va aller dans filtre, atténuation, flou directionnel. Et donc là vous allez mettre 2. Enfin ça dépend parce que moi je sais pas, c'est mon Photoshop, ça me met trop donc d'habitude je mets 3, essayez peut-être avec 3, ça dépend. Sinon moi je mets 1 ou 2 là sur cet ordi. Je vais mettre 1, je pense. Ouais, je vais mettre 1. Faites OK. Hop, on va prendre un pinceau de 300. Vous effacez un petit peu sur le texte. Non, laissez pas trop. Voilà. Donc voilà. Ensuite, vous refaites CTRL ALT SHIFT E. On va le faire souvent. Hein. C'est la partie où on le fait le plus. Où on le fait tout le temps, quoi, plutôt. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez dans Filtre, Atténuation. Si, ouais. Filtre, Atténuation, Flou radial. Vous allez mettre 3 ou 4. Donc, je vais mettre 3, par exemple. Comme vous voulez. Hop, et on va mettre l'opacité à 30%.
voir si c'est bon. 25, on va mettre 25. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous refaites CTRL ALT SHIFT encore une fois. On va aller dans, on va faire clic droit sur, non, excusez-moi. On va prendre l'outil rectangle de sélection. On va sélectionner un petit bout là. Ensuite, vous voyez si on veut si on veut sélectionner plusieurs fois, on peut pas là. Donc vous allez sélectionner une fois, vous maintenez Shift. Surtout, vous gardez toujours appuyé sur Shift et vous recréez des rectangles. Restez toujours appuyé sur Shift à chaque fois. Voilà. Ne quittez pas Shift. Hein. Hop, on va créer des rectangles comme ça. Hop, voilà. Maintenant, on va prendre l'outil déplacement, la petite flèche là, et on va déplacer de 3, je crois. Vous faites ça avec les flèches directionnelles. 1, 2, 3. Vous désélectionnez, donc sélection, désélectionner, ou alors CTRL D. On va mettre l'opacité à 60%. Voilà. Alors, voilà. Donc, je efface toujours un peu comme ça, puis je mets juste autour, comme ça efface un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Quoi. Voilà. Donc ensuite, on va refaire CTRL ALT SHIFT E. On va faire le même système, mais en version 3D, quoi. Enfin, je dis 3D, mais bon, c'est un effet 3D. Donc là, une fois que vous avez fait CTRL ALT SHIFT E, vous allez vous faites clic droit sur votre layer 8. Non, vous allez dans Options de fusion. Et donc là, vous bougez pas, hein, vous restez ici, vous désélectionnez G et B. Voilà. Donc c'est RGB quoi. Enfin, en français, ça sera RVB, donc rouge, vert, bleu. Red, green, bleu. Voilà. Ensuite, vous faites OK. On va faire la même chose. Hop. Vous maintenez Shift et vous faites. Par contre, pour le premier rectangle que vous faites, surtout ne maintenez pas Shift parce que sinon ça va vous faire un carré. Juste, vous faites votre premier rectangle et ensuite vous maintenez Shift. Hop, hop, voilà, vous créez vos rectangles. Franchement, je vous dis, c'est super simple. Voilà, ensuite, là, je déplace vers la gauche. Je déplace toujours vers la gauche. Les premiers, je les déplace, ceux qui sont pas en 3D, je les déplace vers la droite et ceux-là vers la gauche. Donc, on va faire de 4 là. 4 et 2 vers le haut. Hop, vous désélectionnez. Et l'opacité, on va mettre ça à 50%. Voilà. Et une dernière fois encore, vous allez faire CTRL ALT SHIFT E. C'est la dernière fois. Et on va faire comme l'autre, on va faire clic droit, option de fusion. Vous allez désélectionner V et B, vert et bleu quoi. Et là, on va juste se contenter de déplacer de 3 cases à peu près. 3, allez, 4 et 2 en haut. Voilà. Faut faire comme ça. Et là, vous mettez l'opacité à 30%. Voilà. Donc maintenant, on va créer un autre calque. C'est bientôt fini. Voilà. Vous allez prendre votre pinceau, un pinceau de 400, un pinceau blanc, et vous coloriez tout autour, sauf sur le texte. Hop. Juste autour. Voilà. Comme ça. Vous mettez en incrustation. Là, ça bug. Et vous mettez à 25%. Ensuite, pour finir, on va activer le dégradé. Oula, voilà, vous allez activer votre dégradé. Et la couleur, ouais, je la mets toujours à la fin. Hop, vous choisissez votre couleur. Bon, violet, hop, vert, jaune, orange. Vous choisissez après dans les options, vous ouvrez, etc. Bleu clair, bleu foncé. Voilà, j'ai mis un petit peu trop 3D, donc ça, voilà. Puis vu qu'il n'y avait pas les brushes, ça fait trop clair. Donc sinon, franchement, téléchargez des brushes grunge et puis mettez en noir et vous baisserez à 30% comme je vous ai dit. Et puis ouais, vous mettez un petit violet. Voilà. Donc votre bannière est terminée. Donc voilà. J'ai rien d'autre à vous dire à propos des bannières. Je voulais juste vous tenir au courant de quelques infos vite fait. J'arrête YouTube. J'arrête YouTube. Peut-être pas définitivement. Enfin, je pense. En fait, je vous ai expliqué. Donc pour moi, la communauté YouTube, ça devient n'importe quoi. Puis ça m'intéresse vraiment plus. Je veux vraiment travailler dans le professionnel. J'ai envie de devenir infographiste pour tout vous dire. Et donc l'année prochaine, je pars en production graphique, bac pro production graphique. Et donc déjà, j'aurai pas trop le temps de sortir de vidéos. Donc déjà, ça c'est
c'est une grande contrainte. Et ensuite YouTube, ça commence à me gaver parce que j'essaie de sortir des speed art de qualité, mais vu que des fois je suis assez en retard, j'ai envie de sortir les speed art assez vite et puis je prends pas assez mon temps. Donc je préfère vraiment arrêter YouTube. Vous pouvez me retrouver sur Behance, je ferai mon travail, je le ferai pas en speed art, quoi, je ferai tout mon travail normalement, etc. Et en tout cas, bah, écoutez, je vous souhaite bonne chance à tout le monde. J'espère, enfin voilà, j'espère que en tout cas que ce tutoriel vous aura aidé. Puis voilà, j'aimerais juste faire quelques grosses dédicaces. Voilà, mais j'ai pas tout le monde en tête là, donc je vais faire une grosse dédicace à, à mon ami Valentin, qui m'a soutenu depuis le début. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et puis il est toujours avec moi. C'est un bon pote. Franchement, je te kiffe. Bisous, bisous. Bah, c'est celui que je voulais remercier davantage. Donc, je voulais remercier la Hero Sniping qui m'a bien aidé à avancer. Ensuite, la Origins Art qui a été la première team non, ouais, la première team de graphisme dans laquelle je suis rentré. Ensuite, la Inverse avec Norton et tout, c'était vraiment super. Et puis bien sûr, je suis rentré dans des grosses teams, donc je remercie la Exist de m'avoir accueilli. Ensuite, la Smart Gallery, franchement la Smart Gallery, je vous dis, c'est des délires. En tout cas, je reste en contact avec tout cela. Voilà, je fais une grosse dédicace à la Synergie qui m'a accueilli très chaleureusement. En fait, c'est carrément Ghost le manager qui m'a proposé de rentrer. Ensuite, la Fractale, grosse dédicace, voilà. Je dédicace toutes mes teams Inside Universe, chat de vacances d'été, on s'est tapé des bars et tout, voilà quoi. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, les gars. J'ai passé deux superbes années en mode compagnie sur YouTube et peut-être qu'un jour je reviendrai. Enfin, en tout cas, je sortirai peut-être des vidéos giveaway, etc. Mais je compte plus sortir de speedrun du tout. Sur ce, écoutez, je vous bisous smack à tous, je vous kiffe. Comme je vous dis, j'ai passé 2 superbes années sur YouTube, c'était cool. Et écoutez, on se retrouve peut-être à la prochaine. En tout cas, vous pouvez toujours me follow sur Behance, sur Twitter. Et écoutez, j'attends de me faire inviter sur Dribble, peut-être un jour. On sait jamais. On sait jamais. Enfin, j'espère en tout cas. Et écoutez, je vous souhaite une bonne continuation à tous. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère que j'ai été bien compréhensible. J'étais assez rapide, mais voilà. En tout cas, c'était super. Allez, salut à tous. Peace out.